Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter n'importe quel texte à votre vidéo avec un suivi de mouvements tridimensionnels et créer cet effet incroyable dans DaVinci Resolve. Une fois que nous avons sélectionné la vidéo à laquelle nous voulons ajouter notre texte tridimensionnel, nous devons aller dans le module de fusion de DaVinci Resolve. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Il suffit de suivre les étapes. Ces deux points en dessous des nœuds servent à afficher ce nœud dans le visualiseur. Si j'active le point à gauche, le visualiseur de gauche est activé. Si j'active le point à droite, le visualiseur de droite est activé. Pour l'instant, nous ne pouvons travailler qu'avec un seul visualiseur, donc je vais laisser uniquement le visualiseur de droite. Maintenant, nous devons cliquer sur l'onglet « Effets » et rechercher l'effet de suivi de caméra. Nous cliquons dessus et le glissons au milieu de nos nœuds comme ceci. Assurez-vous que le nœud de suivi de caméra est bien connecté. Vous pouvez également rechercher l'effet de suivi de caméra en appuyant sur les touches Commande CTRL Espace. Cette fenêtre s'ouvrira. Nous cherchons le suivi de caméra et nous le sélectionnons. Nous cliquons sur Ajouter et le nœud avec l'effet se connectera automatiquement. Très bien. Une fois notre nœud de suivi de caméra connecté, cela nous donnera... Nous allons dans l'onglet Inspecteur. Nous l'ouvrons et activons l'option « Aperçu de suivi automatique de l'emplacement ». Ensuite, nous activons l'autre boîte de suivi bidirectionnel. Nous abaissons la barre de séparation minimale des caractéristiques à 0.049 et augmentons la valeur du seuil de détection à 2.24. Cela nous aidera à améliorer le processus de suivi. Une fois cela fait, nous appuyons sur le bouton de suivi automatique. Maintenant, DaVinci Resolve commencera à analyser tous les mouvements de la vidéo et à faire le suivi. Les points bleus qui sont apparus sont des points de suivi. Nous attendons que DaVinci Resolve ait fini d'analyser toute la vidéo. Et lorsque c'est terminé, nous devons aller dans la section appelée « Résoudre » avec l'icône d'une loupe. Nous voyons qu'il nous indique qu'il y a 1393 pistes sélectionnées. Cela signifie qu'il y a 1393 points de suivi. Le fait qu'il y ait beaucoup de points de suivi ne signifie pas que c'est mieux. Au contraire, il peut y avoir des points de suivi erronés qui détériorent le résultat final du suivi. Je vais zoomer sur la vidéo pour que vous puissiez le voir. Dans la voiture blanche, par exemple, nous pouvons voir un point de suivi qui suit le mouvement de la voiture. Nous ne nous intéressons pas du tout au mouvement de la voiture. Cela va détériorer notre suivi. Pour dominer ces points de suivi erronés, nous devons réduire la valeur de l'erreur maximale de suivi. Nous allons essayer avec 0.14. Maintenant, nous cliquons sur Supprimer. Nous pouvons voir qu'il est passé de 1385 à 1125 points de suivi. Je vais encore diminuer un peu la marge d'erreur, car nous avons encore beaucoup de points de suivi. Cette fois, il supprime environ 100 points de suivi. Maintenant, nous devons utiliser le bouton de résolution. Dans DaVinci Resolve, il commencera à effectuer essai calcul. Lorsqu'il aura terminé, il nous donnera une valeur très importante pour savoir si le suivi est bien fait ou non. Et cette valeur est l'erreur moyenne de résolution. Cette valeur ne peut pas dépasser la valeur d'un pixel. Et comme nous pouvons le voir, nous avons une valeur de 1.3. Le suivi est mal fait. Comment pouvez-vous résoudre cela? Très facilement, en éliminant davantage de points de suivi. Je vais diminuer encore la valeur de l'erreur maximale de suivi et les éliminer. D'accord. Voyons si avec seulement 705 points de suivi, le résultat du suivi s'améliore. Nous cliquons à nouveau sur Résoudre et voyons. Maintenant, il nous donne une valeur de 0.3. Bien mieux. C'est bien en dessous de 1.0. Nous avons déjà un très bon suivi. Pour pouvoir voir un peu mieux les points de suivi, je recommande d'aller dans l'onglet Options et d'activer la boîte des localisateurs reprojectifs. Cela marquera tous les points avec une croix, ce qui nous permet de les voir beaucoup mieux. Maintenant, nous devons exporter la scène tridimensionnelle et changer le mode d'un aligné à non aligné. Ensuite, nous devons sélectionner la zone où nous voulons ajouter notre texte. Je veux ajouter le texte à côté du dôme de ce bâtiment, donc je vais sélectionner uniquement les points de cette zone. Vous pouvez ajouter des points individuellement en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant gauche. Nous allons sélectionner vous, pas pour un, celui-ci aussi, et nous aurions déjà tout sélectionné. Lorsque nous avons terminé la sélection, nous cliquons sur « Définir à partir de la sélection » et nous revenons en mode aligné. Terminé. Nous pouvons maintenant explorer notre suivi. Nous cliquons sur Exporteur et de nouveaux nœuds seront créés et vous vous direz
Nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ne vous inquiétez pas, nous ne nous intéressons qu'aux 3 nœuds du dessus. Je vais un peu ranger tout ça pour que ça paraisse plus clair. Et maintenant, nous déconnectons le nœud de suivi de caméra 1. Les 3 nœuds du dessus doivent être connectés avec de nombreux dans un et le support média 1. Maintenant, nous pouvons supprimer le nœud de nuage de points tridimensionnels. Le nœud du plan horizontal est également exclu, tout comme le nœud de suivi de caméra. Nous n'allons plus l'utiliser, donc pas besoin de le connecter. Une fois cela fait, nous créons un nœud de texte tridimensionnel. Et maintenant, nous connectons le nœud de texte tridimensionnel au nœud de fusion tridimensionnelle. De cette manière, il doit être connecté avec une ligne verte. Nous sélectionnons le nœud de texte tridimensionnel et écrivons le texte que nous voulons dans la zone en haut à droite. Maintenant, il suffit de régler la taille du texte comme ça. C'est bien. Dans le menu de transformation, nous modifions la position et plaçons le texte où nous le souhaitons. Je vais le mettre ici à côté du dôme et le rendre un peu plus petit. D'accord. Maintenant, dans le menu d'ombrage, nous réduisons un peu l'opacité du texte pour qu'il s'intègre mieux au paysage. Je vais le mettre en jaune pour qu'il soit plus cool. Nous avons terminé. Vous pouvez maintenant quitter Fusion et revenir au module de montage et vous aurez votre texte parfaitement suivi avec la vidéo. Voici le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez la version gratuite de DaVinci Resolve, vous pouvez utiliser la fonction de suivi de plan au lieu du suivi de caméra. C'est un suivi plus basique pour suivre uniquement les surfaces planes. À bientôt dans la prochaine vidéo.